Bien. Beresh Parashatenu, le pasuk est mort la Kohanim d'Aaron Vamarta Alehem au début de notre paracha, concernant donc le premier verset où c'est marqué par le Kohanim, fils de Aaron, et tu leur diras. Matik Rashi Minakatu, Rashi rapporte du verset, copie du verset, et dit est mort la Kohanim. Ça veut dire quoi? Dit par le Kohanim. Faresh est mort vers Martha. C'est-à-dire dit et redit, et Azir Gdolim Alaktanim, afin de faire en sorte que les grands, les adultes, eh ben, eux, ils vont faire attention aux petits, aux jeunes, c'est-à-dire leur enseigner, les diriger, etc. Rabbi on a déjà parlé maintes fois que même l'enseigne, le titre, si l'on peut dire, dans le commentaire de Rashi, lui-même, il a une importance et il est extrêmement précis. Puis je m'attends, chez Rashi, comme on a pu voir dans ce commentateur de Rashi dans différents endroits, qu'eux, effectivement, ont soulevé la précision de Rashi dans son commentaire lorsqu'il prend un mot, deux mots, trois mots, etc. en tête. Alors, par rapport à ça, cela nécessite un éclaircissement par rapport à ce qu'on vient de dire. Quand on regarde le commentaire de Rashi, ça nous laisse pas seulement l'impression, a priori, de comprendre que Rashi veut juste expliquer pourquoi il y a eu un dédoublement de langage et mort vers Martha. Parle au Kohanim et tu leur diras. D'ailleurs, que lui-même, dans son Pérouche, il recopie donc ces deux mots. Dans ce cas-là, même si ça peut nous paraître comme ça un peu si simple que ça, c'est pas si simple que ça. Pourquoi dans le titre de ce qu'il veut expliquer, eh ben, il écrit aussi parle au Kohanim. Qu'est-ce que ça vient, que ça vient faire ici? Il aurait dû juste rapporter en titre est mort vers Martha, ou la tri, Piroucho Lazir. Et directement apporter, expliquer, démarrer son commentaire en disant voilà, on demande aux adultes de faire en sorte qu'ils doivent être en fait responsabiliser les plus jeunes. Et on ne peut pas venir dire en vérité, mais non, Rashi en vérité, il rapporte toute la première phrase, ou une partie en tout cas, afin de venir donc préciser le début de la paracha. On a déjà expliqué dans un autre endroit. On a vu dans quelques parashiot, voire plusieurs, que Rashi ne relate pas le début de la paracha. Mouvan, donc de là je comprends. Je ne sais pas, parashot, je pirouchon, matik atrat parasha, in kavanat Rashi, be'ataka tevot atrat, etzen atrat parasha, la tevot eu shachin etorah la pirouche. Donc, les endroits dans lesquels Rashi rapporte le début de la paracha, ce n'est pas uniquement parce que c'est le début de la paracha, mais c'est aussi et surtout qu'il a effectivement une question à poser sur tous ces mots-là et sur le contenu, comme on va le voir clairement dans le contenu de son explication, de son commentaire. On pourrait dire, chez Bazé, Meramez Rashi, Atam, Shelo Evi, Pirouche Acheb, Efoued, Alachon, Morvan Martin. Rashi vient en vérité nous dire que voilà pourquoi il n'a pas amené un autre commentaire dans le dédoublement de langage est mort vers Martha. Je parle et tu diras. Que a priori, ça correspond beaucoup plus dans ce qu'il est en train de nous dire que c'est le rôle des adultes de responsabiliser les plus jeunes. Et il y a les commandes de Parashat Nehemar, voilà qu'on voit dans la Parashat plus loin qu'il est dit. Et d'abord Moshe, l'Aaron, Velbana, Velkol, Béné Israël, que Moshe a parlé donc à Aaron, à ses enfants et à tout le peuple juif.
Upiresh Rashi, El Aaron Gomer, Vegomer, Vel Kol Bnei Israël. Donc, à Aaron, etc., et à tout le peuple juif. Et là, Rashi donne une autre explication. Il dit Azir Beddin à la Kohanim. Là, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est venu de responsabiliser, si l'on peut dire, le Beddin de faire attention et de veiller à ce que le travaux des Kohanim se passe comme il se doit. Le fait que Moshe Rabbeinu ait parlé à tout le peuple juif concernant les lois des Kohanim, ou que de l'Azir Beddin shel Israël à la Kohanim, c'est tout simplement pour mettre les outils dans les mains du tribunal rabbinique, de ce qu'on appelle le Israël, mais en fait c'est le Beddin, par rapport au Kohanim. Chez Beddin chez Israël, les arrêts à Kohanim à l'usot Keuna. C'est-à-dire, en d'autres termes, et pour parler plus clair, que c'est effectivement le rôle du Beddin à faire en sorte à motiver les Kohanim à accomplir ce qu'on attend d'eux. Et surtout que maintenant, ils ont tous les éléments, qu'est-ce que les Kohanim ils doivent accomplir. Puis c'était minayin lerashi, minayin lo lerashi, shevamata alehem ba lerabot din chadash. Donc par rapport à ça, qu'est-ce que d'où Rashi tient que le fait qu'on est venu dire vamarta alehem et tu leur diras, vient ici rajouter une nouvelle halakha, les azir gdolim alaktanim. Non, on est en train de parler que les adultes, eux, ils doivent prévenir les plus jeunes. C'est-à-dire, chez les filles, pas toute la chaîne Rashi. Parenthèse de Rabbi dit, quand on regarde le sens élémentaire du langage de Rashi. Je parle de Zéo Chidouj din Rak Gabetumat Kohen. Si en vérité on parle de quoi? Essentiellement du digne de l'impureté pourrait atteindre les Kohanim. Et là, Bechol Mizot Torah, et pas tous les Mizot Torah. אפשר לפרש שהאמירה הזו השנייה היא אמירה לבית דין, להזהיר על בית דין על הכהנים. Et donc, il te dit qu'en vérité ici, c'est a priori, oui, le fait que le bet din, le tribunal rabbinique, doit motiver donc les Kohanim à faire attention que leur travail se passe suivant les règles de l'Halakha. D'ailleurs, Pirusha Orachaim Kan, l'Orachaim Akadosh ici, il dit quoi? Neget Kohanim Amarimor et la Kohanim, donc par face au Kohanim et par rapport au Kohanim, il ne dit pas le Kohanim. Neget Azarat Acherim Shelo Yitamu Amar Vamatalem. Et par rapport à le fait de faire attention, le Kohen doit être extrêmement méticuleux de ne pas se rendre impur. Alors ça, c'est le terme Vamatalem et tu leur diras. Mais Vima Shenema Besof Inyanze. Et le Rachaim Akadosh, il rapporte ce qui est amené là-bas à la fin. Et d'avoir Moshe El Kol Bnei Israël, זה יזיק לך, פירושנו, שהזהרה בא מכאן גם לישראל שלא יטמאו הכהנים. Ah, pourquoi on parle aussi au peuple juif? Parce que, en vérité, il y a deux dynimes ici. Le premier, il est que les Kohanim, ils doivent être prudents de ne pas se rendre impurs au contact d'un mort, etc., ou toute autre forme d'impureté d'ailleurs. Et d'un autre côté, il vient dire en vérité au peuple juif, faites attention, lorsque vous avez des Kohanim, alors que les Kohanim, eux, ils ne vont pas, que ça, par votre intermédiaire, pourrait devenir, Dieu préserve, impur. Donc faites attention à l'impureté. Mais en vérité, le Rabbi dit, l'étonnement, il est encore plus grand. On voit que dans la suite des versets, il y a plusieurs instructions, plusieurs ordres, si l'on peut dire, que Dieu donne au Beddin par rapport au Kohanim. Après leur demander de faire attention à l'impureté, etc., il est dit, ils seront kadosh pour leur Dieu, Gomer, ou Piresh Rashi. Rashi, il explique, c'est-à-dire quoi? Ils vont être kadosh pour leur Dieu. Al-Kocham, de Shimiyon, ils vont être kadosh. Al-Kocham, Yagdishum Beddin. C'est-à-dire que le Beddin, il va contre, même s'il faut contre leur gré, ils devront être kadosh. Bekar. Afrish Kohanim Inatuma. C'est-à-dire de faire en sorte, encore une fois, que les Kohanim s'éloignent de toute dimension de Touma.
même plus loin. Gabé Nashima Surot la Kohen, concernant le fait qu'on nous parle des femmes qui sont interdites au Kohanim. Nema vekidashto, tu le sanctifieras. Au Piresh Rashi, al korcho, même contre son gré. Sheim loratza le garesh, kao vesareo, hache garesh. Si un Kohen, il a épousé une femme qui lui est interdite, si la chose a pu effectivement se faire, c'est le rôle du Beddin de le contraindre de force, quitte à le battre s'il faut, pour qu'il divorce cette femme-là. Je ne sais pas, le Beddin, c'est quoi la kavana ici? C'est comme on parle de Beddin, c'est le Beddin qui va contraindre le Kohen à divorcer et personne d'autre. Ah, je m'appelle Chazo, on dit que les autres, c'est le Beddin. Donc on voit que quoi? Que dans cette paracha sont inclus, sont englobées les instructions que Dieu donne au Beddin. Puis c'est de la Tamia. Et donc notre étonnement, il devient encore plus grand. מניין לא לרש"י, בפשוטו של מקרא לחדש, הכוונה באמירה השנייה ואמרת להם היא להזהיר כהנים גדולים על הקטנים ולהזהיר בית דין הכהנים. D'où Rachid tient qu'en vérité ici, on est en train de dire tout simplement que les Kohanim adultes, ils doivent, eux, faire attention par l'éducation à diriger les Kohanim beaucoup plus jeunes et pas de demander au Beddin de faire attention que les Kohanim ils respectent les lois, leurs lois. C'est qu'a priori, on ne comprend pas tout le contenu du début, en tout cas de la paracha. C'est effectivement des instructions que Dieu donne au Beddin afin que le Beddin puisse les faire pratiquer, appliquer au Kohanim. Or, Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est en vérité quoi, l'Azir Donim Alaktanim. Il a demandé que les Kohanim adultes éduquent et faire attention comment les plus jeunes ils vont se comporter, eux, faire attention à toutes les lois des Kohanim. La reine Matik Rashi et Tatevot est mort et la Kohanim. C'est la raison pour laquelle Rabbi dit que Rashi, en vérité, il vient rajouter les termes et la Kohanim, mais qu'a priori, on n'en a pas besoin. Parce qu'ici, il veut venir te dire, là, spécifiquement, il ne s'agit pas dans tout le reste, lui, il s'agit d'une instruction que Dieu donne au Beddin pour les Kohanim. Mais ici, il ne s'agit pas d'une instruction que Dieu donne au Beddin. Donc, les Aziram à la Kohanim, de faire attention à ce que les Kohanim ils font ce qu'il y a besoin de faire. Sharem Meforaj Bekatouv et Morel la Kohanim, Veimken Gama, Mirashnia, va Martalem, Babem Shalazain ou la Kohanim. Et donc, dans les deux premières instructions, est mort vers Martalem, on est en train de parler ici de ce que Dieu demande à ce que les Kohanim fassent attention. C'est ça que là, Rashi ne rentre pas la dimension du Beddin, mais qu'il dit, c'est le rôle d'instruction des adultes vis-à-vis des plus jeunes. Shalpi, Pirouche Rashi, Vepshuto Shamikra, que d'après, donc le commentaire de Rashi, au sens donc élémentaire de la Torah, En Bichlal, si vous Azara le Beddin, chez l'Israël, Ishmor et Aktanim Minatuma. On n'a pas vu du tout que Dieu demande au Beddin, donc à Israël, de faire en sorte que d'éduquer les plus jeunes à s'éloigner de toute forme d'impureté. Et la chiyuv al kol hakohanim nishmor et hakohanim aktanim. Mais cela est le rôle en vérité des kohanim qu'ils doivent éduquer les plus jeunes. Et la shadain en inyan miushav kol tzorko. Mais quand même le Rabbi il dit, bien qu'on ait déjà répondu en partie à la précision du langage de Rashi, quand même le Rabbi il dit ce n'est pas la réponse n'est pas complète. Même si tu vas venir dire qu'en seconde lecture, on pourrait venir dire qu'il n'y a pas ici le Kavanava Matalem, qu'on parle du Beddin, que lui doit faire attention à quoi. Mais dans le sens premier, le sens élémentaire, Yesh la vie, on peut comprendre. Pourquoi Dieu n'a pas donné une instruction claire à Moshe? Dis au Beddin, et c'est tout. On a besoin de tourner en rond. Puisque ça, il dit à partir du moment où on est en train de dire que tu leur diras, ça veut dire, comme on est rapporté, que le Beddin
en vérité, il va faire attention au Kohanim. Mouvan Mashenema Besof Aïnyan, Vedeber Moshe El Kol Ben Israël, שהזהיר את הבית דין של ישראל על הכהנים, שכך כן יצטרך לדרן, puisqu'on voit clair que Moshe, oui, il a dit ça au beit din, car comme ça c'était l'ordre de Dieu. Alors, chez Zénémar, la paracha, même maintenant que c'est en vérité cet ordre-là, on le voit explicite après la paracha, quand on voit concernant un Cohen qui porte un défaut. On sait très bien qu'un Cohen qui a un défaut physique, il ne peut pas faire le travail. Alors après, dans Rambam, c'est expliqué très longuement, c'est un défaut visible, pas visible, on ne va pas maintenant rentrer là-dedans. Et ça, c'était déjà un contexte à part entière, un contexte individuel. Mais, comme on l'a expliqué, ce qui est rapporté au début de la paracha, et tu leur diras, les Azir Bedin à la Kohanim, c'est-à-dire que demander au Bedin de faire attention à ce que les Kohanim accomplissent ce que Dieu attend d'eux. Kaigam à la paracha chez les Acharezé, Ododin et Kohen Balmou. C'est aussi une relation avec ce qui est ramené après, concernant le fait que le Bedin doit aussi faire attention à ce qu'un Kohen qui porte un défaut ne puisse pas servir. Après, vous dites, c'est pour ça que lorsqu'on parle du Kohen qui peut porter un défaut, là-bas, la Torah, elle dit, parle à Aaron. Et on voit donc à la fin de la paracha comment, oui, Moshe Rabbeinu, lui, il a accompli l'ordre de Dieu. Mais d'abord, Moshe, l'Aaron, Velbana, Velkol Ben Israël, chez Zir Bedin, à la Kohanim, donc on comprend qu'effectivement, Moshe, il a transmis l'ordre de Dieu et à Aaron, et aux enfants de Aaron, et c'est qui à tout le peuple juif, c'est-à-dire au Bet Din, que lui, il doit être vigilant quant au fait que comment les Kohanim, dans quelle mesure ils peuvent et dans quelle mesure ils ne peuvent pas servir. Mais, pardon, si on est en train parce qu'on n'a pas encore répondu à notre question, d'après le commentaire de Rashi, est mort Vea Martha, ce dédoublement de langage, il est effectivement de demander aux adultes de faire en sorte que les plus jeunes fassent attention au droit. C'est Lomar, des Échézir Moshe et Abedin chez Israël à Kohanim, Gam Bedinim Balmum, à sa sorte d'identité. Il dit en vérité le fait que Moshe Rabbeinu ait demandé au Bedin d'être vigilant, Bedin donc Israël, d'être vigilant concernant les Kohanim. Apparemment, même les dinim qui sont liés avec le Kohen qui peut avoir un défaut, ça, Moshe Rabbeinu, il a fait de par lui-même, c'est-à-dire par son initiative. Même si on a vu dans plusieurs endroits que on ne rapporte pas l'instruction donnée par Dieu à Moshe, mais directement Moshe qui s'adresse au peuple juif. Parce que d'après les enseignements élémentaires, tu n'as pas besoin que réellement la Torah dise clairement que Moshe transmet une instruction qui a été donnée par Dieu. Et des mouvements, mais là, j'ai dit, Moshe d'Israël, les filles chez Kanistan et Vagvora. C'est élémentairement compréhensible que Moshe ne va pas donner une instruction de par lui-même. Dorakzat, mais quand même donner une chose pareille, comme ça, Rabbi dit, c'est un peu tiré par les cheveux, les Chaora a priori. Pour notre cas, nous ici, que le verset en vérité, il parle de quoi? Il parle de l'instruction uniquement que Moshe Rabbeinu donne au Bedin et pas que l'ordre que Dieu lui a donné, puisqu'après on va dire plus haut qu'a priori, on pourrait être amené à dire que Moshe Rabbeinu a pris cette initiative de lui-même. Que ce sera juste par le fait qu'on a rajouté quelques mots en plus concernant cet ordre de Dieu à Moshe, est mort, Evel Kol Ben Israël, et Charles Lol Gam Brazé, je m'avisais Midonida dans sa zone de Shemida Tatzmo. Donc on aurait pu effectivement Rabbi inclure cela, mais le fait que ça n'a pas été inclus, alors oui, effectivement, on déduit, par le langage de Rashi, que Moshe Rabbeinu, il a fait ça de par son initiative.
Je fais pas un tam d'avoir un pire clair. Et quoi, maintenant, on a, le Rabbi dit, pour qu'on puisse comprendre tout ce qu'on vient de soulever, qu'on comprenne, a priori, on ne comprend pas qu'est-ce qu'on a besoin de prévenir des Kohanim. Les Kohanim, ils ont un clal. Ce sont des gens qui sont zaris, ils s'empressent. Ce sont des gens qui n'ont pas besoin de les faire bouger. Ils gagnent sur la zir bedin alem. Parce que là, qu'est-ce qu'il y a besoin que le bedin vienne leur dire attention, vous devez être vigilant dans les lois qui vous concernent. À partir du moment où on a un clal, que le Kohen, il est vigilant, que le Kohen, il s'empresse à accomplir la volonté de Dieu, il n'y a pas besoin de quelqu'un derrière pour le faire bouger. Paresh, דעצור באזהרה אמירה נוספת הוא רק בשביל כהנים קטנים שאינם שומעים את עצמם מן הטומאה. Donc, le Rabbi, il dit, c'est pour ça que Rachid déduit qu'en vérité, l'ordre qui vient rappeler, qui vient nécessiter un empressement et un zéroute, de prêter attention, ça ne peut pas être au Kohanim eux-mêmes. Parce que les Kohanim eux-mêmes, ils sont déjà empressés. Les Kohanim eux-mêmes, ils font déjà, de par leur nature, attention aux lois de pureté et d'impureté, ils s'éloignent de toutes ces choses-là. Alors, le Rabbi dit, c'est de là que Rachid déduit que c'est forcé, dans ce cas-là, dans ce cas précis, qu'on est en train de parler des Kohanim adultes qui viennent prévenir les Kohanim plus jeunes de faire très très attention à toute forme d'impureté, quelle qu'elle soit. מה שכתב רש"י על קידושים יהיו, על כוחם יקדישום בית דין בכך. Ah, mais tu m'as dit, mais toi, que regarde plus loin, dès qu'on est en train de parler des mariages interdits pour les Kohanim, toi, tu viens, tu me dis, ah, ils devaient être kadosh, tu dois, toi, Beddin, les contraindre à cette sainteté. Avec Idashto Piroché. Il l'aura sans les Garesh, s'il n'a pas, il voulait pas divorcer, alors il faut le punir de bastonnade, etc. Ce n'est pas réellement le cas ici. Effectivement, on demande que le Bedin il fait attention aux Kohanim, etc. Ou din klali, ça c'est un din général. Chez Bedin tzrichim l'ishtadel shakohanim yedou izarou bekar. C'est un din en vérité klali. Le rôle du Bedin, il a l'obligation de faire en sorte que les Kohanim ils connaissent leur loi, c'est-à-dire ce qui leur est permis et interdit. De la même manière que les Kohanim adultes, ils doivent prévenir les plus jeunes. Alors, de la même manière, c'est a priori le rôle du Beddin de faire en sorte que les Kohanim, ils appliquent ce qu'on attend d'eux. Alors que lorsqu'on est en train de parler des mariages interdits aux Kohanim et que Rachid vient me dire, alors contre leur gré, le Beddin, il doit donc les contraindre à divorcer dans un cas ici, etc. C'est un din en vérité totalement à part, un din individuel. Un Kohen, il a un libre arbitre comme tout le monde. Donc si le Kohen, il dit, écoute, moi, ça m'est égal, j'aime cette femme et je vais rester avec elle. Qu'est-ce que chez moi? On lui dire, ah, qu'est-ce que chez toi? Nous, on est le Beddin. Même s'il faut pour ça te punir de bastonnade, pour te séparer, t'éloigner de toute forme d'impureté. Oui, mais dans le deuxième cas, dans le cas des mariages interdits, c'est a posteriori. Mais dans les autres cas, dans le clal, oui, le Beddin, il se doit de vérifier et de faire en sorte de prévenir les Kohanim sur toute forme d'impureté, de ce qui est interdit et pas interdit. De la même manière, on le voit, nous on n'est pas des Kohanim, mais on le voit d'une manière concrète, que par exemple, les lois de Shabbat ou les lois de pureté et d'impureté, comment il est important de les réviser tellement il y en a. Et pourquoi il a besoin de les réviser? Parce qu'on peut être amené à oublier. Donc le rôle du Beddin, il était effectivement pas seulement le fait de, lorsqu'il s'arrive un cas, lorsqu'on leur soumet un cas d'un Kohen qui s'est marié, qui a un mariage c'est même pas un mariage, c'est un mariage pas soul, le mariage ivoirien, c'est-à-dire qu'il s'est mis en relation avec une femme qui lui est interdite. Alors dans ces cas-là, le Beddin dit, écoute-moi bien,
Ok, ce que tu as fait, ok, on n'est pas d'accord, mais tu dois abandonner cette femme. Et si tu veux pas, on ira jusqu'au bout avec toi. D'accord, mais sur le fait c'est le travail de leur maître, c'est pas forcément le travail du Bédine, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, on donne au delà Bédine finalement une tâche supplémentaire qui est pas seulement de rendre la justice par rapport à la frappe quand il y a un souci qui vient, mais c'est ensuite juste d'avoir un travail d'éducation. Oui, alors c'est ça que le rabbi va soulever tout de suite. A priori, il n'y a pas une nécessité comme celle-là. Il n'y a pas une nécessité que le Bedin va intervenir. Et pourquoi on demande que lui intervient? Pourquoi? A priori, il y a pas une nécessité. Comme tu dis, il y a une éducation. Il y a un chinois qui est donné. Un Cohen, il sait qu'il ne doit pas s'en impur. Même aujourd'hui, on ne sait plus qui est, on ne sait pas qui est Cohen et qui ne l'est pas. On voit comment la grande majeure partie des Kohanim, ils sont scrupuleux dans les lois, dans les lois qui concernent la pureté, l'impureté, etc. Maintenant, il y a des cas aujourd'hui où des Kohanim. C'est eux qui tranchent la côté. Parce que c'est le Bédine qui va trancher le cas de quelqu'un qui est pur ou impur. Et elle qui va rentrer dans une tente où il y a un mort. Je veux dire, c'est pas le Bédine qui va trancher s'il s'est rendu à Cohen, s'il s'est rendu pour impur. Alors, a priori, ces instructions, les Kohanim, ils les connaissent. Et c'est normalement les Kohanim, les adultes aux plus jeunes qui les transmettent. Mais, ce que le rabbi dit ici, l'intervention du Bedin est uniquement que dans les cas qu'on a vus plus tard, c'est-à-dire dans les mariages interdits, dans les unions interdites. Là, le Bedin, il est obligé d'intervenir parce que, en vérité, qu'est-ce qu'il dit le Kohen? Je fais ce que je veux. Ça, je peux comprendre, parce que ça peut donner des problèmes à la suite, après avec les enfants. C'est tout, c'est ça qu'on dit ici. Mais maintenant, le rabbi dit, alors, ok, alors, on revient à notre question. Qu'est-ce qu'il y a besoin de faire, de les prévenir? Parce que les prévenir, ils connaissent son travail. Ils connaissent la responsabilité. Ils savent qui ils sont pas. Même aujourd'hui, les gens, ils font attention à ça. En grande majeure partie, les gens, ils font bien attention à ça. Ce que le rabbi dit tout de suite. Et là, le rabbi dit ici, il n'y a pas de nécessité à ça. Moshe Bedin, parce qu'il avait besoin, Moshe, de dire au Bedin, faites très attention aux Kohanim. Ils n'ont pas besoin de ça, ils ont déjà leur système. Alors, il dit, maintenant, on va revenir sur les Kouda qu'on a parlé plus haut, qu'en vérité, les Kohanim, de par leur nature, ce sont des gens qui s'empressent à accomplir la volonté de Dieu. Comment on explique cela? Comment on traduit ça? Le rabbi dit de deux manières. Aleph, Zeu Mitzad, Avodat Keuna. Ils s'empressent, un, par rapport à leur service en tant que Kohen. Étant donné qu'eux, ils sont occupés dans ce cas de travail de Kadosh. Oh, chez Nimtsaïm Bamigdash, ou bien qui se trouvent dans le Beth Amigdash. Et là-bas, ce sont certains qui font attention à tout. Il y en a Azrizout. Un Kohen qui est dans le Beth Amigdash, il sait très très bien que tout sa avoda et les sous surveillance accrues. Et donc, il a intérêt à faire attention. Donc, automatiquement, il va être zaris pour faire vite et bien les choses. Deuxièmement, ils sont zrizim de quoi? Par rapport à leur statut en tant que Kohen. Car ce rabbi, il dit, c'est la nature, et la fonction, si on peut dire, naturelle d'un Kohen de par son âme, que lui, que la Rashi, Shikulam ayubne Torah, vechaydim niskaim, v'makom bekim em bakol, tirtebem, yom sheter aliyah. En vérité, Rashi dit qu'on les Kohanim, ils étaient baki dans toute la Torah qui les concerne. C'est-à-dire, ils connaissaient les lois des Kohanim de A à Z, dans tous les détails, et ce n'est pas seulement qu'ils connaissaient, ils étaient scrupuleux. Et à partir du moment où ils sont scrupuleux, alors, encore une fois, on le voit même aujourd'hui, quand il fait attention aux lois qui le concernent, ça ne veut pas dire qu'il est un sadique gamour et qu'il fait attention à toutes les lois de la Torah. Mais il y a des lois vis-à-vis desquelles il ne va pas, qui veut ou qui ne veut pas. Non, malheureusement, aujourd'hui, dans le Galout, il y a malheureusement peut-être, oui, quelques Kohanim qui, eux, ils se disent, ben écoute, vous voulez me bastonner, bastonnez-moi. Mais en règle générale, un Kohen, il est très prudent. De la même manière que dans une choule, bien que
pour des questions pratiques. Alors, très souvent, malheureusement, les Kohanim, ils sont un petit peu oubliés, ce qui n'est pas la meilleure des choses, je le maintiens, et je le confirme. Mais d'une manière concrète, un Kohen qui est dans une choule, s'il voit qu'on a fait monter un Israël et qui se lève et qui dit « je suis Kohen », même si on a appelé l'Israël, même si on a appelé le Rav, donc la Torah, le Kohen, il est prioritaire. Et on voit qu'ils défendent très bien leurs droits, leur statut. Maintenant, le Rabbi dit toute notre question à nous, elle est est-ce que dans les sujets qui ne sont pas liés avec le service de Dieu des Kohanim, alors là aussi on dit qu'ils sont zrizines, ils s'empressent, ou c'est une nature comme ça, ou c'est. Parce que quand on parle des lois qui touchent tout le peuple juif, on n'a pas vu de distinction, de différence entre les Kohanim et le reste du peuple juif. Le Dougma, par exemple. On n'a pas vu que les Haramim, ils ont fait des institutions de décrets que seul le peuple juif, on va leur donner ce décret et pas aux Kohanim parce que les Kohanim, ils sont pressés. On n'a pas vu de choses pareilles. Sous les fiches, il y a des Kohanim, ils même, parce que dans quel cas on dit que les Kohanim, ils s'empressent uniquement concernant les lois qui le concernent. אבל הקאתי יש מקום לעיון בעניינים שנשייכים לעבודת הכהונה. וגם בזה אמרינן, la seule question qu'on pourrait soulever ici, est-ce que on a besoin de s'approfondir, le Rabbi il dit, est-ce que dans les lois qui n'ont pas de relation avec leur service, même là, on est en train de dire la nature d'un Kohen, c'est de s'empresser à faire accomplir la volonté de Dieu, même dans les choses qui ne sont pas spécifiques au Kohanim. Comme dans notre cas, nous. Le fait de s'éloigner, se retirer de toute forme d'impureté ou de tous les interdits de mariage, etc. Que ces interdits-là, ils sont valables pas seulement en Israël, même en Israël, et de tout temps. On voit bien qu'aujourd'hui, un Kohen, il ne peut pas épouser qui il veut. On voit bien qu'aujourd'hui, un Kohen, il ne peut pas être dans un endroit où il y a un mort, etc. Comme on le voit, que Dieu préserve à l'Agnado quand il y a un problème, pas seulement un mort, quand il y a même Dieu préserve tout le peuple juif, on en plus d'un membre, quel qu'il soit, un Kohen, il ne peut pas être là-bas. Et dans les hôpitaux, ici en tout cas, l'Agnado, oui, il le précise, entrée interdite au Kohanim. Mais il n'y a pas un gardien à l'entrée qui dit t'es Kohen, tu ne rentres pas. On t'a prévenu. Ah, le fait qu'on t'a prévenu, parce qu'on sait que toi, tu es zarise. Tu vas faire attention en tant que Kohen pour les lois qui te concernent. Et ça, peu importe, que ce soit ici, que ce soit en Mouslar, etc. Ce n'est pas un empressement par rapport à un service. C'est un empressement par rapport à un domaine qui concerne directement donc les Kohanim. Et c'est ça en vérité la différente distinction qu'il y a entre l'ordre de Dieu et la parole de Moshe Rabbeinu au peuple juif. Et ça, Trunot Nafsham Shel Kohanim par rapport à Truna, aux fonctionnalités, si l'on peut dire, des Kohanim. A priori, on peut dire que Dieu il a fait en sorte que les Kohanim, ils s'empressent en vérité dans tout ce qui est lié avec leur Keuna. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas besoin que Dieu il va venir demander au Beddin de faire attention, de prévenir les Kohanim. Mais comme la Torah vient de nous enseigner qu'il faut mettre une barrière protectrice par rapport à la Torah, la Khan aussi, Moshe Rabbeinu Midato Sayag. C'est ça que Moshe Rabbeinu, quand il rachève ça, c'est Moshe qui a pris l'initiative. Il a dit par rapport à quoi? Par rapport à des klalim de la Torah, qu'il faut mettre une barrière, parfois même supplémentaire si c'est nécessaire, afin de ne pas permettre de donner l'opportunité à ce que les choses dérapent.
Même qu'on est en train de parler des Kohanim, que eux, ils sont occupés à leur service de Dieu en tant que Kohen. Et là-bas, on est venu me dire, ah, lorsqu'ils sont en train de servir Dieu, alors ils s'empressent. Qui a ah, dans la Kodesh Hashem, pourquoi ils s'empressent? Tu es dans un endroit où tu es dans un champ de mine. Au Beth Amikdash, un Kohen, il devait faire très attention. Je parle même pas du cas du Kohen Gadol le jour de Yom Kippour, donc le Shakodashim, où là-bas, c'est encore plus qu'un champ de mine. Mais malgré tout, un Kohen, il devait faire très, très attention au service de Dieu quand il était au Beth Amikdash. Rabbi Eli, quand le Kohen, il est au Beth Amikdash et qu'il est en train de servir, alors là, on n'a pas d'inquiétude. On sait qu'il a la crainte de l'endroit, on sait qu'il a la crainte de ne pas commettre la moindre erreur, donc il va faire les choses vite et bien, et gamin-nous. Mais là, on est en train de demander de leur faire attention, de leur rappeler certaines règles, c'est quand ils sont déjà en dehors du système là-bas du Beth Amikdash. Je l'ai versé à der Moussa Avoda. On dit maintenant tout ça c'est très joli, mais bien on va expliquer ça d'après les lois de morale et d'après on voit bien que ici le Rabbi dit pas de Pire Chassidut, il appelle Rabbi Moussa. Et par rapport au service de Dieu en général. Il y en a chez la Kohanim, Bishon Rambam. Si on regarde le langage du Rambam à la fin des lois de Shemitah et Yovel, Rambam il dit c'est quoi le rôle de sujet d'un Kohen? Les Ibadel, l'Amon, l'Ivne Hashem, d'être différencié, de se tenir face à Dieu, et Charto, l'Ovdo, de le servir et de faire le service de Dieu. Ou Perek Meal, ou Parak, pardon, Meal, Savaro, Or, Acheshbonot, Arabim, Foulé. C'est une Kadesh Kodesh Kodashim, Yashem Relkom, Nakalato, Leolam, Lol, Molamim. En réalité, il dit qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il a fait qu'étant donné que le Kohen, il doit être au service de Dieu constamment, alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le joug de se casser la tête pour avoir une parnassade. C'est la responsabilité du klal. Donc Dieu, il a enlevé ça. Et ce joug-là, en vérité, ce retrait du joug de tous les problèmes matériels, il est valable éternellement. Dans quel cas, comme il va le dire pour les Lévim, là-bas, Shemitah et Yovel, c'est essentiellement dans le cas où, effectivement, le Kohanim, ils sont toute la journée dans le service de Dieu, dans l'étude de la Torah, etc. Celui, on peut dire donc celui qui se tient dans ce niveau de Kohen tel qu'il est réellement. Ben lui, peu importe la période, peu importe l'endroit, eh ben, il ressent chaque fois qu'il est Kohen. Ça veut dire quoi, il est Kohen? Il est face à Dieu. Mais là, il serait les raisons. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de venir lui dire allez, bouge-toi. Mais pas tous les Kohanim ils sont à ce stade et à ce niveau de ressentir qu'ils sont au service constant de Dieu. C'est là les autres qui ne ressentent pas ça. Ben, on a besoin de venir l'empresser dans les sujets des Kohanim quand lui il ne se trouve pas au Beth Amikdash. Et là on rajoute, Rabbi, il dit une explication d'après le sens profond des choses. Le Vav et Seva Tanya, là-bas, le Tanya, il explique que Ensof, il est habillé dans le niveau le plus haut de l'âme, qui est la Chorma. Yem Ishayem Israël. Et ce niveau-là de Dieu, peu importe le juif, peu importe son niveau. Chez Pinazo, que ce niveau-là, même qui n'a pas de relation avec l'exil. C'est-à-dire que même aujourd'hui qu'on est en exil, l'âme animale ne peut pas toucher ce niveau-là de l'âme divine. Impossible. Comme c'est possible que oui, s'endort un petit peu. C'est-à-dire chez les gens qui ne sont pas des tzadikim, alors qu'est-ce qui se passe? Chez eux, ce niveau-là de l'âme, il dort un peu. Il y a besoin peut-être de le réveiller. C'est moi, il faut comprendre bien que dans l'âme de l'homme, il y a un niveau beaucoup plus profond. Et ce niveau-là, il n'y a même pas de possibilité qu'il va s'endormir.
De quel niveau on parle? Ben, du niveau de l'essence de l'âme, pour abaisser le Kabbalah. שיש ניצוץ קטן מאוד שהוא בחינת אלוקות, וזה הניצוץ מתלבש בכל ניצוץ אחד נברא, הנקרא יחידה. En vérité, de quel niveau on parle? Ce niveau-là, rien ne l'atteint, rien ne le perturbe, c'est le niveau de l'Echida. C'est ça que il a rapporté. Moi, je somnole, mais mon cœur est en éveil. C'est qui mon cœur? Quand on est en train de parler simplement de l'essence même de l'âme, c'est-à-dire le niveau de Yechida. C'est en vérité les deux sujets qu'on retrouve chez chaque juif. Ah, Dieu parle l'étincelle divine qui est en lui. On parle de la Yechida. Là-bas, la Yechida, on n'a pas besoin de venir l'empresser, de lui rappeler c'est quoi les règles. Chez Itamid Bishtemut Barama comme François, la Yechida, tout endroit, tout lieu, tout temps, elle est Kamouvan au plus haut niveau. Dans son Akatou, c'est marqué que Dieu y réside parmi nous, même dans notre impureté. Et quand c'est quoi un niveau d'impureté? Même en dehors d'Israël, même pendant l'exil, il n'y a pas besoin de venir demander à un Kohen de s'éloigner, comme on a expliqué, de tout ce qui est impur. Juste les autres niveaux qui s'habillent en bas. Alors là-bas, il peut y avoir une dimension de somnolé. Là, on a besoin que le Bedin il réveille, si on peut dire, les Kohanim. Savoir qu'un juif et un Kohen, surtout peut-être, on va dire, il dort. Mais il n'est pas en exil, il somnole. Il n'est pas. C'est pas quelqu'un qui est perdu complètement. ולכן התעוררותה של חוכמה שבנפש שאינה קשורה עם פעולה בדרך חידוש גמור ביטול הרע. זהו עניין של קיצה משנה בלבד. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin réellement, en vérité, dans ces cas-là, qu'on est en train de dire qu'on va faire une péoula de Mechadesh, quelque chose. Pas besoin de Mechadesh, rien du tout. Il n'y a pas de négatif à enlever. Il y a juste besoin de réveiller le juif de son sommeil. Puis, יש לבאר דיוק לשון גבוהים ומחמי עלמו באחד מסיבותיו. Et, hein? Oui, ah d'accord, oui. Il ne s'est pas traduit ici, mais alors. Bon, je vais essayer, sans yiddish. Je vais essayer. On se trouve dans un temps dans lequel on est en train de vivre une situation d'être au sommet de la montagne. Il faut savoir que Mashiach est extrêmement proche. In Wand und der Vos agut chush ashmia und chusharia, ishmea kolo veroe. Ah, mais pour ça, le Rabbi président dit, il faut avoir un chouch de bien, il faut avoir une oreille fine, un œil averti. Et là, à ce moment-là, si on a une oreille fine et un œil averti, alors oui, on pourra entendre les pas de Mashiach et on pourra le voir. Kodem Orayom, comme c'est connu qu'avant la lueur du jour, c'est le moment dans lequel l'obscurité se renforce le plus. Et maintenant, on avait dit, c'est pas le moment, même que c'est le moment dans lequel le sommeil, il devient encore plus fort. Malgré tout, il faut être un réceptacle pour pouvoir recevoir la lumière du jour. Ça, c'est une obligation qui concerne chaque juif. Wissen auch als begegnet an Aiden darf es ihm sagen, je ne sais pas ce que c'est. Herr, brother, chacun il doit s'efforcer de réveiller son frère. Das nicht verschlafen vor dem Orchaim Akan Lashon HaKadosh. Et ne pas laisser son frère dormir alors que maintenant la lumière du jour elle commence déjà à éclairer. Je ne pense pas avoir fait trop d'erreurs, mais quelques-unes certainement. On comprend que
On n'a pas besoin de venir d'être Mechadesh, donc innover. Chez lui, la volonté, les Gaber, la Sot Peulot, les Arzor, les Arzor, Boker Shel Geoula. On n'a pas besoin réellement de tout faire pour faire des actions pour activer la lumière du jour de la Geoula. C'est une règle à Hiro Mishinato. Il faut juste le réveiller de son sommeil, il est Geshlaf, tu le réveilles. Mais là, c'est donc automatiquement, c'est sûr et certain que chacun, il œuvrera et il fera en sorte d'amener la Géoula d'une manière immédiate, et le Ikar, que ça se passe immédiatement avec le Rebbe Beroshenu.